Salut à toute la famille Pro AM Media, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle revue d'effectifs, et cette semaine on va parler ensemble du camp basket Calvados. En 2019-2020, le CBC c'était 15 victoires pour 11 défaites, ce qui les plaçait donc dans la poule haute pour la seconde partie de saison. Et malgré ce bon exercice comptable, les dirigeants ont décidé de continuer l'aventure avec seulement 3 joueurs de la saison précédente, à commencer au poste 1 avec Aurélien Rigaud. Donc Aurélien Rigaud c'est un joueur très expérimenté de National 1 qui a aussi connu la Pro B. C'est un vrai meneur de jeu avec une bonne capacité de passe, une bonne vision de jeu, un joueur qui sait tirer de très loin et surtout un joueur qui sait se rendre vocal avec ses partenaires. Donc c'est vraiment un joueur important et référencé qui continue l'aventure avec Caen, donc c'est une bonne re-signature pour eux. Ensuite au poste 2-3 on trouvera Florian Thibodor. Donc encore une fois c'est un fort joueur de National 1 qu'on connaît bien. Il a passé la majorité de sa carrière à Blois, dont les dernières années en Pro B. Et donc pour son retour en National 1 avec Caen, il a réussi à s'adapter et à se rendre dominant, notamment par sa polyvalence. Donc pour lui cette année l'objectif ça va être de, encore une fois individuellement et collectivement, refaire une grosse saison comme l'année dernière. Et enfin, le troisième joueur conservé par les Canets c'est Bryson Pop au poste 3, qui va donc entamer sa 7ème saison au camp basket Calvados. Bryson Pop c'est un joueur qu'on connaît bien, c'est un très gros volume de jeu, un haut niveau défensif et surtout un vrai joueur d'équipe par excellence. La plupart de ses coachs le disent, aussi la plupart de ses partenaires, c'est vraiment le coéquipier idéal. Et donc c'est notamment pour cette raison-là que Caen a décidé de lui faire confiance pour une 7ème saison consécutive. Ensuite, du côté des départs, ils sont assez nombreux parce que Caen avait dû faire appel à beaucoup de pigistes médicaux pour régler des problèmes de blessures. Donc on a 11 départs. Tout d'abord, on a Brice Pirard, Franck Yanguet et Gilles Noël qui signent à Andrézieux, William Pfister qui s'en va en Pro B à Saint-Quentin, Aurélien Salmon qui signe en N2 à Joffre, et enfin Gaëtan Clerc qui signe à La Rochelle. Et on a 5 autres joueurs dont on ne connaît pas encore la destination. On a Maurice Hacker, Soria Bangoura, Corey Remekoun, Samba Balayera et Ricky Sperrin. Du côté des arrivées, on a tout d'abord un retour, celui d'Eric Béchaud, qui a été assistant à Saint-Mêlé cette année, qui va donc retrouver Caen après l'avoir quitté il y a 2 ans, et il sera cette fois-ci l'assistant de Fabrice Coursier. Ensuite, en termes de joueurs, on a 9 arrivées. La première, elle est au poste 1-2, et c'est celle de Jeremiah Mordi, qui arrive du Canada après une grosse saison individuelle comme collective, et qui va donc vivre sa première expérience en Europe. C'est un joueur avec un très très gros shoot, il était à pratiquement 60% de réussite à 3 points cette année. Un très gros défenseur, très très agressif, avec notamment aussi une belle vision de jeu. Donc c'est un joueur, il faudra surveiller comment il va s'adapter, mais c'est un joueur qui pourrait devenir vraiment une des attractions de la National 1 cette année. Toujours sur les postes arrière, on a Tom Viscargus qui arrive de la Charité. Cette année à Caen, il devrait être utilisé au poste 2-1, poste auquel on devrait le retrouver avec son agressivité, sa vista et son shoot longue, voire très longue distance. C'est un joueur qui sort d'une belle saison individuelle, qui est en pleine progression, donc on s'attend encore de très très belles choses de sa part du côté de Caen. L'arrivée suivante, elle est au poste 3, et c'est celle de Jérémy Ricard-Dorigo, donc qui arrive d'Orchy. Et Jérémy Ricard-Dorigo, cette année, c'était tout simplement le meilleur scoreur français de National 1. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui sait pratiquement tout faire, il peut être dangereux aussi bien dans le drive que dans le shoot, ou même dans la création. Il était très courtisé cet été, donc c'est vraiment une très belle prise de la part de Caen. Ensuite, au poste 4, on découvrira à Caen un jeune international géorgien, Georgi Korsantia, donc qui arrive de son championnat national, où avec une saison à plus de 15 points et 11 rebonds, il a été nommé MVP géorgien du championnat. C'est un joueur, c'est un monstre d'intensité, il déploie une énergie assez impressionnante sur le terrain, il est très dur au mal, il se met complètement au service de ses partenaires et du collectif. C'est un joueur qui est assez bon sur pick and roll puisqu'il est très mobile, il sait être, grâce à son intensité, dominant proche du cercle, il sait faire mal et faire sentir sa présence. Mais c'est un joueur qui sait aussi s'écarter, parce qu'il a un petit shoot à mi-distance qui est de plus en plus fiable. Donc on va regarder de près comment il va s'adapter au jeu en France, en National 1, et donc ce qu'il pourra apporter au collectif canet, et comment il pourra s'imposer en National 1. A ses côtés, au poste 4, on trouvera Séraphin Saumon qui arrive du Havre, où il vient de passer 2 belles saisons. Séraphin Saumon, c'est un très gros shooter, qui est très bon également dans le jeu sans ballon, qui sait se rendre disponible pour ses partenaires. C'est un joueur qui est vraiment combatif, et qui, sur ces dernières saisons, a pu montrer une vraie progression. Et donc on peut penser que les dirigeants canets l'ont recruté pour ça, pour ses qualités et pour que cette progression continue sous leur couleur. Au poste 5, on a ensuite l'arrivée de Moïse Diamé, donc qui vient de Boulogne cette saison. C'est un joueur qu'on connaît bien en National 1 et lui-même connaît la N1 par cœur. Donc Caen se dote d'une très 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 grosse présence en attaque comme en défense, c'est un joueur très dissuasif. En attaque il est performant poste bas, mais c'est aussi un joueur vraiment intelligent, qui lit bien le jeu, donc il s'inscrit très très bien dans un collectif, et qui peut aussi s'écarter un petit peu pour shooter à mi-distance. Donc c'est une bonne recrue pour Caen qui, avec Moïse Diamé, devrait également avoir une vraie voix sur le terrain et dans les vestiaires. A ses côtés au poste 5, on aura Luigi Laporal, donc qui sort de sa première saison professionnelle au Jet Vosges, où il aura pu directement montrer toutes ses qualités et avoir de vraies responsabilités pour sa saison rookie.
Donc Luigi Laporal, c'est un joueur fort au sol, qui sait être dominant physiquement et qui joue très très bien près du cercle. Donc on a hâte de voir son duo avec Moïse Diamé, donc c'est un duo d'expérience et de jeunesse, et on doute pas qu'il aura beaucoup de choses à apprendre avec Moïse et qu'il continuera sa progression avec le CBC. Et enfin, donc on a 2 joueurs qui arrivent en tant que 11e et 12e homme dans le cadre d'un double projet avec la Nationale 3. On a tout d'abord Matteo Landry qui arrive de la JDA Dijon, qui est un joueur extérieur très très agressif qui va commencer sa carrière professionnelle. Et également Alexandre Nardini, un poste 4, on a déjà vu en National 1 cette année à Saint-Vallier. Un poste 4 donc vraiment moderne comme on l'entend et qui a déjà montré qu'il pouvait donner des vraies minutes en National 1. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des mouvements de l'été, on va faire un petit récapitulatif pour y voir plus clair. Donc au poste 1, on aura Jeremiah Mordi et Aurélien Rigaud. Au poste 2, on aura Florian Thibodeau et Tom Viscar-Guts. Au poste 3, Jérémy Ricardo-Rigaud et Bryson Pop. Au poste 4, Georgie Corsantia et Séraphin Saumon. Et enfin au poste 5, Moïse Diamé et Luigi Laporal. On l'a vu donc, cet été, Caen a opéré un renouvellement assez important de son effectif. Après une saison qui était bonne, donc il les envoyait en poule haute pour la seconde partie de l'année, mais qui malgré tout était en deçà des ambitions affichées au début de la saison, on va donc retrouver un effectif vraiment différent de celui de l'an dernier. On l'a vu, on aura des joueurs référentiels National 1, 2 étrangers qui ne connaissent pas encore notre championnat, et un bel alliage entre jeunesse et expérience. Donc dans ce sens-là, le recrutement canet il est plutôt intelligent, car l'équipe qui a été construite elle est complémentaire, et donc elle peut se rendre difficile à lire et à analyser pour les adversaires. Et ça, ce sera le travail de Fabrice Coursier, de trouver l'alchimie nécessaire donc pour se rendre difficile à lire, et se rendre capable de pratiquer du bon basket, de gagner des matchs, et de se démarquer des autres prétendants à la montée en Pro B. Voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du Mercato Canet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'effectifs. Ciao!